Politique nationale, RHDP. Quels enjeux derrière le renouvellement des secrétaires départementaux? Derrière ce simple changement de visage, se joue en réalité une bataille stratégique majeure. Pouvoir, influence locale, préparation des prochaines échéances électorales, rien n'est laissé au hasard. Qui sont les nouveaux acteurs propulsés sur le terrain? Quelles ambitions cachées et quelles alliances se dessinent en coulisses? Ce renouvellement est-il un signe de renouveau ou une manœuvre politique bien calculée? Dans cette vidéo, on décrypte sans filtre les véritables enjeux qui pourraient redessiner l'équilibre politique en Côte d'Ivoire. Restez jusqu'à la fin, vous pourriez être surpris. Abonnez-toi pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Alors messieurs, revenons regarder notre agenda et parlons au titre donc de la politique nationale, focus sur le RHDP. Quels enjeux derrière le renouvellement donc des secrétaires départementaux? Et comme je le disais à l'entame, on regardera le profil de nouveaux arrivants dans le parti au pouvoir. Alors pour renforcer l'occupation sur le terrain, le secrétariat exécutif a annoncé la remise prochaine de 10 véhicules aux structures locales. Mais au titre des adhésions, le parti affiche également ses ambitions avec l'arrivée de figures de poids. Parmi elles, le colonel Wassi Kanaté, fils de Mankono et ancien agent des douanes, longtemps figure tutélaire du PDCI RDA dans la région. Ancien vice-président du parti doyen et candidat malheureux aux législatives à Marandala et Sarala. Il rejoint le RHDP. À ses côtés, le député maire Pépé Assi de Umbato, Bongouanou, donc Kanga Kakou Antoine, qui fait également son entrée au sein donc, du parti dirigeant notre pays, la Côte d'Ivoire. Docteur Barry, analyse. Bon, Christelle, je pense qu'au niveau du RHDP, on a en face de nous un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans. Hein. Donc, quand on est au pouvoir depuis 15 ans, on se retrouve souvent face à des perspectives qui peuvent être encourageantes, mais qui peuvent aussi sonner l'alerte parce qu'on peut rester dans son sommeil et dire qu'on a déjà tout gagné alors qu'il y a, sous le soubassement, il y a des problèmes qu'il faut régler. Je pense qu'au niveau des adhésions, c'est toujours plus facile d'adhérer, de quitter un parti d'opposition pour rentrer dans la majorité présidentielle. Pourquoi, Dr. Barry? J'appelle ça la transaction militante. C'est-à-dire? Ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un processus social qui pousse des acteurs sociaux, c'est-à-dire que les militants des partis d'opposition allaient vers la mouvance présidentielle, parce que la mouvance présidentielle a des offres et elle a des attentes vis-à-vis. Quand vous dites elle a des offres, ça veut dire... Elle a des offres, il y a le décret par exemple qui est une offre non négligeable d'ailleurs. Le décret d'une potentielle nomination. C'est ça, les nominations, c'est ce que j'appelle le décret, qui est un argument non négligeable pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une promotion, qu'elle soit administrative peut-être, ou bien une nomination au sein d'un conseil d'administration ou à une fonction ministérielle. Et ce n'est pas que propre à la Côte d'Ivoire, dans tous les pays. Mais où est la passion, où est l'engagement, où est la conviction pour le parti, non, justement? Mais vous savez, l'engagement politique, ce n'est pas seulement une question de passion, ça dépend de l'individu. Il y a des gens qui viennent en politique pour relever un certain nombre de challenges personnels, qui peuvent être une carrière administrative. Et il s'est dit que c'est en allant vers un tel parti politique qui est au pouvoir que je peux réaliser cet objectif-là. Il y en a aussi qui vraiment ont un engagement pécunier, qui recherchent des atouts financiers en militant. C'est pas que propre à un parti politique spécifique, mais ça se fait. Il y en a aussi qui vont pour les idéaux. Il y en a qui vont parce qu'ils ont de la sympathie pour X ou Y. Donc il y a plusieurs profil de potentiels militants. Mais je dis toujours qu'il est plus facile de quitter un parti d'opposition et aller vers la majorité que de quitter la majorité vers l'opposition. Voilà, c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Maintenant, revenons aux départementaux. Le parti politique, le RHDP, un parti politique, c'est une strate. Ce sont des escaliers. Et parmi les fondements, c'est-à-dire que le soubassement du parti, il y a les fédéraux, les communaux, les départementaux. Donc le parti, en nommant de nouveaux départementaux, anticipe sur 2028, voire 2030. Parce que généralement, les départementaux sont au cœur des batailles politiques. Et là, je me dis que le RHDP, lui, prépare déjà ses prochains challenges électoraux. Herman, je vous repose la même question.
Ces mouvements démontrent-ils une dynamique au sein du parti qui ne se repose pas sur ses lauriers et qui continue de chercher en tout cas les perles rares à l'effet de pouvoir, comme Barry l'a dit, faire encore tache d'huile en 2028? Déjà, quand on est un parti au pouvoir, il y a une certaine vitalité. On est attrayant. Barry parlait tout à l'heure de cette affaire de décret. Vous savez bien qu'on parlait de restaurants dans nos contextes souvent. Mais ça, je veux dire, c'est comme partout. Hein. Les gens vont souvent pour chercher mieux, pendant qu'ils avaient leur idéologie, leur vision. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'idéologie quand on regarde toutes ces configurations qu'on a eues depuis peut-être 20 ans en Côte d'Ivoire? Bon. Donc c'est un choix. Dans tous les cas, l'engagement politique, on ne peut pas obliger quelqu'un à y aller. Donc, moi, à rester dans un parti. À rester dans un parti politique tout le temps. Maintenant, ça peut être flagrant lorsqu'on voit des personnes qui sont arrivées à des fonctions assez importantes dans un parti donné, vice-président pour celui du PDCRDA, et puis l'autre, c'est quelqu'un qui est bien connu au sein du PPACI. Donc, souvent, ça peut poser... Justement, et la question, c'était quid de la conviction politique qui nous fait rejoindre un parti? Moi, je ne dis pas. Aujourd'hui, quand même, l'opposition ivoirienne fait en sorte que souvent, ces militants n'arrivent pas à savoir où aller. Donc, effectivement, on n'a pas... Quand on regarde l'opposition, sa démarche, il n'y a pas forcément une visibilité. Même ceux qui sont à l'intérieur, qui se sentent de conviction et autres, se posent par moments des questions. Donc, ceux qui, peut-être, au détour d'une élection, n'ont pas senti tout l'arsenal politique les accompagner, peuvent décider de partir ailleurs. Surtout que, après, c'est un choix personnel d'aller faire la politique. Donc, pour moi, la transhumance politique, ça va toujours exister. Il y a des personnes qui cherchent un mieux-être en politique, comme d'abord il a dit, qui cherchent des fonctions, qui cherchent des postes. Donc, ils vont vers le parti au pouvoir. Donc, c'est pas nouveau, parce que lorsqu'on est... même le président Laurent Gbagbo, il était là. Il y avait la majorité présidentielle. Les gens étaient venus un peu partout. On se souvient même de Easy Paul David, qui était son directeur de cabinet, qui à un moment donné, qui est rentré dans cette majorité présidentielle-là. C'était un gros cadre du PDCRDA. C'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Donc, c'est tout à fait normal que le RHDP profite de cela, parce que, voilà, c'est un parti qui a envie d'étendre ses tentacules, qui a des objectifs pour 2028-2030, donc qui peaufine sa stratégie. Ce qui reste à faire, c'est l'opposition, les partis politiques d'opposition, qui doivent travailler à faire en sorte que leurs militants restent et, en mieux, chercher encore à intéresser d'autres militants ou sympathisants qui vont adhérer. Maintenant, pour revenir sur les... Mais comment faire pour que les militants restent, et ce sera mon dernier point avec vous, comment, justement, pour les partis d'opposition, avant de rejoindre Marius, comment faire moi, je pense que leurs militants restent? C'est donner une ligne claire. Pour une partie d'opposition, c'est lorsque tu mets sur la table ta démarche pour reconquérir le pouvoir. Surtout que les partis de politique qui sont restés là, ou bien leurs leaders, ou bien les acteurs qui sont à l'intérieur, ont tous été à la manœuvre dans le pouvoir. Le PDCRDA a géré ce pays pendant longtemps, le PPACI a géré aussi ce pays. À l'époque, donc, FPI, ouais. Lorsqu'on veut reconquérir le pouvoir, il faut donner l'assurance ou bien la démarche qui emmène tes militants ou tes sympathisants à voir que véritablement tu as envie d'y aller. Vous regardez par exemple... Pour terminer rapidement là-dessus, on prend par exemple Yopougon par exemple. Yopougon, il suffisait d'une stratégie commune au niveau de l'opposition pour garder ce bastion-là. Mais ça manquait. Donc, à un moment donné, les militants on s'est dit, mais on va où? Maintenant, pour terminer rapidement avec le mouvement qui se fait... Vraiment, le mouvement au niveau des départementaux. Vous savez, à la sortie des législatives, il y a eu quand même plusieurs cadres qui sont allés contre la ligne du RHDP, qui sont allés candidater. Donc, quand on a fait le point, c'était près de 300... cadres du RHDP qui ont été même sanctionnés qui étaient à des postes politiques qui avaient été sanctionnés. Donc ceux-là, il fallait bien remplacer parce que la sanction faisait en sorte qu'ils perdent leur poste. Donc pour un parti qui va aller loin, il faut bien entendu, bien évidemment, faire en sorte que toutes ces cases-là soient comblées. Et c'est ce que le RHDP a fait.